Capsule vidéo numéro 5. Dans cette capsule, on va étudier un phénomène particulier qui s'appelle la réflexion totale interne. Avant d'entrer dans la matière, on va faire un petit résumé des trucs qu'on sait déjà. Premièrement, si j'ai un rayon lumineux qui passe d'un milieu qui est moins réfringent vers un milieu qui est plus réfringent, le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Par exemple ici, je passe de l'air comme ça à ma vitre. Le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Au contraire, si je passe du milieu qui est plus réfringent vers le milieu qui est moins réfringent, le rayon réfracté va s'éloigner de la normale. Fait qu'ici, on se rapproche, et ici, on s'éloigne. L'autre chose dont il faut se souvenir, c'est que, donc si j'efface ça ici pour me laisser de la place, c'est que plus mon angle d'incidence est élevé, plus mon angle de réfraction va aussi être élevé. Ça, c'est valide qu'on passe d'un milieu très réfringent à un milieu peu réfringent ou qu'on passe d'un milieu peu réfringent à un milieu très réfringent. Toujours vrai. Donc, si j'ai par exemple ici un rayon comme ça qui est réfracté, si j'ai un rayon qui a un angle d'incidence qui est plus élevé, ben, le rayon réfracté va avoir un angle de réfraction qui est aussi plus élevé que ce que j'avais en jaune où mon angle d'incidence était tout petit. Donc, en ayant en tête ces informations-là, on va faire le problème suivant. Donc ici, on parle d'un rayon qui passe du vert, donc un milieu qui est plus réfringent, à l'air, un milieu qui est moins réfringent, et on demande quel va être l'angle de réfraction si mon angle d'incidence est le suivant. Donc ici, on va utiliser la même formule qu'on avait vue au dernier cours. Fait qu'ici, l'indice de réfraction de mon premier milieu fois le sinus de mon angle incident est égal à l'indice de réfraction absolue de mon deuxième milieu fois le sinus de mon angle réfracté. Ici, on s'intéresse à l'angle réfracté, fait que je vais aller faire de l'isolation algébrique. Fait que je vais faire N1 divisé par N2 fois sinus de θi est égal à sinus de θr. Et ici, on va aller faire arc sin de N1 sur N2 fois le sinus de θi. Comme ça, et ça va donner notre θr. Donc maintenant, je peux simplement utiliser cette équation-là où j'ai isolé θr pour calculer mes réponses en A, B et C. Donc si on commence avec A, on peut écrire arc sin de 1,60 parce qu'on était dans le vert, c'est notre premier milieu, divisé par 1,00, car l'air est notre second milieu, fois le sinus de 10 degrés, c'est égal à θr. On rentre tout ça dans notre calculatrice, on obtient que θr est égal à environ 16,13 degrés. Donc, si j'illustre ce qui s'est passé, on avait le vert, on avait l'air, comme ça ici. Mon rayon incident a frappé le dioptre. Ici, mon point d'incidence, ma normale. Il a frappé avec un angle d'incidence de 10 degrés. Et le rayon a été réfracté avec un angle un peu plus grand car on passait d'un milieu plus réfringent ici, un milieu moins réfringent ici, et l'angle est d'environ de 16,13 degrés. Donc ce qu'on sait, ce qu'on avait dit au début de la capsule, c'est que si je viens augmenter un peu, comme ça ici, je viens augmenter
mon rayon incident, l'angle de mon rayon incident, l'angle réfracté devrait aussi être un peu plus grand parce que le rayon réfracté va avoir tendance à s'éloigner de la normale. Donc si on va étudier un cas où l'angle incident est plus élevé, donc si en B, j'ai un angle qui est pas mal plus élevé, soit de 38,682 degrés. Évidemment, vous remarquerez que mon angle est très particulier, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, avec 38,682 degrés, j'entre l'équation dans ma calculatrice et j'obtiens un angle réfracté de 90 degrés. Donc quand mon angle incident est de, ici si je dessine la situation, quand mon angle incident est de 38,682 degrés, l'angle réfracté va être de 90 degrés. Donc ici, c'est bizarre, on remarque que notre rayon réfracté va longer le dioptre, va être parallèle à la surface entre mes deux milieux. Donc lorsque ça arrive, lorsque j'ai un angle incident qui fait en sorte que mon rayon réfracté est superposé au dioptre qui va longer la surface, étant donné que l'angle entre la normale et mon angle réfracté est 90 degrés, on va dire que cet angle incident-là est critique. Donc ici, dans la deuxième diapositive, on peut dire que l'angle critique, c'est l'angle incident produisant un angle réfracté de 90 degrés. Donc, si on retourne au schéma dessiné ici, on s'est assuré que c'était clair que si j'augmente davantage mon angle incident, comme ça ici, techniquement, ça devrait arriver, mais le rayon réfracté devrait continuer de s'éloigner de ma normale. Par contre, s'il continue de s'éloigner de ma normale, on voit qu'il passe de l'air ou du dioptre et qu'il s'en va dans le vert. Il retourne dans le vert. Donc ici, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux augmenter mon θr au point où mon rayon réfracté revient dans mon premier milieu? Donc ici, en C, c'est ce qu'on va pouvoir tester. Donc on remarque en C que l'angle est beaucoup plus grand qu'en B. Donc si je vais le remplacer dans mon équation ici, donc sin de 60 degrés, j'entre tout ça dans ma calculatrice. Fait que je vous laisse une seconde pour le faire. Faites pause à la vidéo. Donc vous avez sûrement remarqué que vous obtenez une erreur mathématique. Cette équation-là ici ne peut pas être résolue. Ce que ça implique donc que ici c'est impossible. Mon rayon ne peut pas être réfracté au point de retourner dans mon verre. Ça a du sens étant donné que par définition, la réfraction, c'est le passage d'un rayon lumineux d'un milieu à un autre. Le rayon ne pourrait pas rester dans le même milieu, ce n'est pas la réfraction. Donc la réfraction est impossible, on ne peut pas respecter les lois de la réfraction. Maintenant, on est en mesure de se poser la question, qu'est-ce qui se produit si mon angle incident est très grand au point où techniquement mon rayon réfracté se retrouverait dans le même milieu ici? Qu'est-ce qui va se produire? C'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Bien que mon air soit un milieu transparent, ainsi que mon verre, lorsque mon rayon incident va toucher le point d'incidence ici sur mon dioptre,
Étant donné que l'angle est trop grand, il ne peut pas être réfracté, donc il va faire une réflexion. Cette réflexion-là va respecter les lois de la réflexion qu'on a vues au chapitre 2. Donc, si mon angle incident va être égal à mon angle réfléchi, puis mon dioptre va agir comme miroir. Dans ce cas-ci. Si on vient ici et on définit ce qu'est la réflexion totale interne, on pourrait dire que c'est un phénomène de réflexion sur le dioptre. Phénomène de réflexion sur le dioptre se produisant lorsqu'on passe d'un milieu très réfringent, je veux dire qu'il y a un grand N, vers un milieu moins réfringent, donc un petit n, avec un θi trop grand. Donc, on a vu que lorsqu'on passe d'un milieu très réfringent à un milieu moins réfringent, par exemple, quand je passe du verre à l'air, il est possible d'avoir une réfraction. On l'a vu avec, par exemple, 10 degrés, et on l'a même vu ici avec 38,682 degrés. Par contre, si l'angle continue d'augmenter, l'angle d'incidence est beaucoup trop grand, on va plutôt que d'avoir une réfraction, on va avoir une réflexion sur le dioptre. Donc ici, on peut illustrer ce propos-là avec l'exemple d'une piscine où là, mon observateur se retrouve dans l'eau. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque les rayons lumineux passent de l'eau à l'air, il va y avoir une réfraction et on sait que l'eau est plus réfringente que l'air. Donc mes rayons vont avoir tendance à s'éloigner de la normale. Par contre, il va y arriver un moment où mon rayon incident a un angle assez élevé pour que le rayon réfracté longe le dioptre. Donc ici, on dirait que mon angle incident correspondrait à l'angle critique. Si je dépasse cet angle critique-là, ben là, je vais avoir une réflexion. Donc si on dépasse l'angle critique, les rayons de lumière vont faire une réflexion totale interne. Donc on l'appelle interne parce que le rayon lumineux reste à l'intérieur du premier milieu. Et c'est aussi pour ça que on vient observer, donc ici si j'efface, on vient observer l'image suivante, soit que j'ai un champ de vision restreint vers l'extérieur. Donc ici, comme ça, ce sont les angles où on arrive à avoir une réfraction. Donc la lumière peut traverser d'un milieu transparent à l'autre. Et c'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, les lumières suspendues au-dessus de la piscine. Par contre, si je dépasse ce champ de vision-là, comme ça ici, les angles incidents sont trop grands quand je change de milieu transparent. Et là, j'ai une réflexion. Et c'est pour ça qu'on va voir sur notre dioptre une réflexion du fond de la piscine. C'est un phénomène que vous pouvez expérimenter par vous-même. Donc, allez à votre piscine municipale, mettez-vous des lunettes, allez dans la partie creuse, calez jusque dans le fond de l'eau, regardez au-dessus de vous, vous allez voir un cercle où vous allez voir le plafond, puis au-delà de ce cercle-là, donc au-delà de la limite, ici, vous allez voir la réflexion du fond de la piscine. Ce phénomène-là de réflexion totale interne est impossible si je passe d'un milieu qui est peu réfringent à un milieu qui est très réfringent. Pourquoi? Parce que mon rayon lumineux
va avoir tendance à se rapprocher de la normale. Donc, il n'aura pas tendance à s'éloigner de la normale puis retourner dans le même milieu. On s'intéresse parfois à l'angle critique qu'on a entre deux milieux, c'est à savoir quel est l'angle incident maximal que je peux avoir pour qu'il se produise une réfraction. Parce que si je vais à un angle incident plus grand que ça, boum, je tombe dans la réflexion totale interne. Donc, pour trouver rapidement notre angle critique, on va venir utiliser la seconde loi de la réfraction, comme ça ici. Donc, on sait que on cherche un angle incident maximal pour que ce soit notre angle critique, donc on va l'appeler θc. Et on sait que quand on atteint l'angle critique, notre angle réfracté est perpendiculaire à la normale, donc est de 90 degrés. Donc si je viens écrire ça ici, N1 fois sin de θc est égal à N2 fois le sinus de 90 degrés. Donc si je poursuis l'isolation ici, ben je sais que sinus de 90, si vous l'entrez dans une calculatrice, vous allez voir que ça donne 1. Donc on peut venir tout simplement dire N1 fois sinus de θc est égal à N2 fois 1. Donc on s'en fout un peu. Puis si je veux venir isoler mon θc, je vais envoyer mon N1 en bas de l'autre côté, puis je vais faire le arc sin de tout ça. Ça va donner θc est égal à arc sinus de N2 divisé par N1. Donc ici, ça nous fait une formule, ici modifiée à partir de la seconde loi de la réfraction, qui nous permet facilement et rapidement de calculer notre θc, notre angle critique. Donc si on l'essaye avec l'exemple au numéro 10, je passe de mon diamant à l'air. Donc ici, si je viens remplacer ces valeurs-là pour les indices de réfraction, j'ai arc sin de mon deuxième milieu, 1 qui est l'air, depuis mon premier milieu, le diamant. Et ça, donc c'est 1 divisé par 2,42. 42. Ici, ça nous donne environ 0,41322. Ici, je fais le sinus moins 1 de tout ça. Ça nous donne 24,41 degrés. Donc ici, on vient de trouver que lorsque la lumière passe du diamant à l'air, l'angle critique pour la réfraction est de 24,41 degrés. Pour terminer, vous pouvez aller voir sur le PowerPoint sur Classroom. Vous allez voir plusieurs fiches de révision ici. Il y en avait pour la géométrie de la réfraction. Puis vous avez ici des numéros que vous pouvez faire pour la réflexion totale interne et aussi des numéros qui vous permettent de réviser la réfraction au complet parce qu'on vient de faire le tour du chapitre 3.